Salam les frères, salut les ploucs, pour tous ceux qui sont pas abonnés, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans ce décor qui est magnifique, mais qui est tout autant maléfique. Il a rigolé, fils de pute. Les gars, dans cette nuit du 31 octobre, on va essayer de se faire peur. Je vous explique le déroulé de la vidéo. Tout d'abord, on va tous raconter une histoire avec les deux frères. Je vais commencer à raconter une histoire, ensuite Yasser, ensuite Walid, et ensuite on va débattre sur des sujets d'horreur comme les extraterrestres, comme les psychopathes. Pourquoi il rigole? Ah vas-y frère, je vais chuter ça. C'est vrai que là tu leur as fait peur, hein. Ils ont envie de rester sur la vidéo. On va juste débattre de sujets qui font peur comme les sectes, les psychopathes, les tueurs en série et plein d'autres choses. Pour ces vidéos les frères, je suis accompagné de deux arabes, un marocain et un algérien, comme quoi la fitna n'existe pas. Je suis aussi accompagné de Messemen et de cochons, comme quoi la diversité ça va très bien ensemble. Du coup les gars, pour cette vidéo je vais commencer à raconter les histoires, ensuite Yasser et ensuite Walid. C'est bon pour vous? C'est bon? Oui. Oui. Et ça, la viande elle est halal, hein. Ça on va se faire choper, faut le dire que la viande est halal, sinon on va se faire choper. Les gars, profitez des raclettes, hein. Ça on voit. Tu m'en mets deux s'il te plaît. On a aussi du fromage, hein. On se fait des petites raclettes, c'est une soirée raclette horreur. C'est convivial, hein. C'est convivial, hein. On est bien. C'est convivial, hein. Merci Yasser. C'est jamais, ça trouve, tu perds sur cette vidéo. Oui, l'intro, vraiment pas. Après, frère, si tu regardes les intros des gros youtubeurs, ils sont pas mieux. Il y a un mec qui pète, il fait que des trucs comme ça, genre. Ah ok. D'ailleurs, pète, hein. Ça y est, libère-toi, ça fait. Libère-toi. Alors moi, ma petite histoire se passe en Algérie. C'est une histoire que là, je vais raconter, c'est une histoire que j'ai vécue sincèrement quand j'avais 12-13 ans. En Algérie, au bled, on y va tous très longtemps. C'est vrai. Et là, t'as quel âge? J'ai 21, mais lourd rapport. Calcul. Il est aussi, putain. C'est grave. Cette année, j'y allais un mois en Algérie. Les vacances d'été, comme d'habitude, on va longtemps en bled. La famille, tout ça. Ouais, exactement. Et pendant ce mois, je m'amuse, tout se passe bien. Et j'habite dans un petit village, au fin fond de Mostar. Nous, tous les jeunes, entre guillemets, se posent à un château d'eau. Et les châteaux d'eau, ils sont un peu en colline. Si on se pose au château d'eau, on a vu sur tout le village, tout autour. Du coup, je suis dans ce petit village pendant mes vacances. Moi, en Algérie, j'y vais tous les ans. Du coup, je suis habitué. Et là, cette fois-ci, ouais, je sais quoi, j'ai 12, 13. Et ça fait 5-6 ans que j'y vais vraiment régulièrement. On m'a toujours raconté qu'il y avait des histoires de djinns, des histoires un peu bizarres dans une ferme, là où j'habite. Mais un peu plus loin, pas vraiment dans mon village. Du coup, moi, tous les soirs, tous les jours, on me raconte ça. Et depuis 5-6 ans, on est vers la fin de mon séjour. J'ai passé un mois là-bas. Du coup, dans une semaine, je rentre. Et vous savez, à 12-13 ans, tu veux jouer les grosses couilles. Tu veux faire genre, t'as pas peur. Et du coup, moi, je suis là, j'ai une magnifique idée. C'est qu'on va aller dans cette ferme qui fait soi-disant peur. D'abord, on y va en journée. On y va en pleine journée. On traverse une vigne qui est un peu en contrebas. Comme je l'ai dit. Ouais. La ferme, elle appartient à un mec ou elle est abandonnée? Ouais, elle appartient à un mec. Okay. En Algérie, il fait chaud. Ouais. Tu sais, là-bas, ils travaillent le matin. À partir de 14h, il n'y a plus personne qui travaille dans les champs. Surtout en été. Et cette vigne, elle est un peu en contrebas. On y va en journée. Moi, j'y vais. C'est un magnifique endroit en vrai. Et il y a tout au bout un bâtiment de la colonisation française. C'est un bâtiment où on faisait du vin avant. Et moi, je savais pas, mais quand on fait du vin, il y a des cuves, il y a des grandes cuves. Du coup, nous, on y va en journée, on s'amuse là-bas. Moi, je vais dans la cuve, je fais 1m60. Elle fait 2 mètres, mais c'est pas grave, il y a mes cousins. Je tends le bras, ils tendent le bras en dessous, ils me chopent et c'est fini. Ouais. Ok, ouais. Du coup, on est en pleine journée, tout se passe bien, on s'amuse bien, tout est bien. Et quelques jours plus tard, moi, j'ai vraiment envie d'y aller le soir. Je sais pas pourquoi, je veux faire les grosses couilles. Et je chauffe 3-4 cousins. Ouais, 3-4 cousins, j'ai pris les plus cons. Et je me souviens, il y avait aucun de mes deux frères qui voulait y aller avec moi. Et du coup, il y avait que les cousins un peu débiles. Du coup, on y va. Ils avaient quel âge? Le plus grand, il avait 21-22. Et il savait parler? Ouais. Ok. Le frère, il savait parler. Tes cousins, ça peut parler, toi? Ils sont vraiment cons, du coup, je demande. Tous, ils sont vraiment trop bêtes. Le plus grand, il avait 21 ans. Ouais. Et le plus jeune? Le plus jeune, c'était moi. C'était moi le plus jeune. Ok. Nous, quand on va au château d'eau, c'est un lieu où il y a que des jeunes. Nous, on y va. On est quoi? On est une vingtaine. C'est à peu près tous les jeunes du village. J'abuse 20-30. Et moi, j'en chauffe 4-5 à aller dans la ferme qui fait peur, qui est à 200 mètres du château d'eau. Du coup, je les chauffe. Vas-y, venez, on y va. Bonhomme, on va voir si ça fait vraiment peur. Je sais pas quoi. On y va et on rentre dans les vignes. Et les vignes, vous voyez, c'est des grandes allées. Je me souviens, il y avait une lumière forte. C'était la lune. Il faisait. Qu'on appelle ça? Pleine lune? Ouais, la pleine lune. Donc en vrai, quand c'est un espace dégagé, la pleine lune, ça va, tu vois en fait. Ouais. On marche, tranquillement, tout se passe bien. Mais on sent qu'il y a une. Je sais pas, on est pas bien. Moi, je fais le mec, j'ai 13 ans, mais en vrai, je suis pas bien ça. Et le plus grand, je pense que ça va un peu mieux. Mais moi, je me chie dessus un peu. On marche tranquillement. Il était quelle heure à peu près? Il était tard, en vrai de vrai. Il était assez tard. Je marche dans cette vigne et ensuite on a la grande allée magnifique. De pleine journée, elle est incroyable, c'est des palmiers, mais de nuit, les palmiers ils recouvrent la lumière de la lune et du coup ça fait hyper peur. C'est une allée noire. Frère, j'avais 12-13 ans, à l'époque il y avait que des Nokia 3310 en Algérie. Il n'y avait pas de lumière. J'ai bégayé. Ça va. Et là, je dois pierre. Non, je te jure ça. Mais frère, j'habite dans un vieux de ouais. où il y avait peut-être une lampe torche, mais grand max. Ah, ouais. Et on arrive à ce bâtiment de la colonisation française, qui est détruit en vrai, qui est dans un état dégueulasse. Mais il y a encore 2-3 cuves qui restent. Moi, je décide, on me force un peu à aller dans un des trous. Il fait noir, il fait nuit noire. Moi, Tes cousins te forcent, genre? Hein? Tes cousins te forcent? Ouais, c'est pour la vanne. On me dit vas-y. Ouais. Moi, je suis encore con, j'ai 12-13 ans, j'y vais. Mais je me chie dessus. Je les chauffe un peu pour me remonter, parce que j'ai vraiment peur, ça. Ils me remontent.
route et tout se passe bien. En vrai. On continue à se balader. Il y a des habitants ou on voit personne? Ben non, en fait, le mec qui a ce champ-là, eh ben, il habite un peu plus loin. Ah, la ferme est vide là. Ouais, la ferme est vide. C'est pas vraiment une ferme, c'est un bâtiment vraiment délabré Ouais. ok. qui a 80 ans. On continue à se balader et on se balade entre les vignes. On fait des allers-retours. En Algérie, la nuit il fait bon, Ouais. il fait très bon. La journée il fait chaud. Du coup, tu te couches plus tard à 1-2 heures et tu traînes le soir. Je me balade tranquillement. Mais je sais pas, il y a une ambiance bizarre. On voit nos collègues qui sont à quoi? Qui sont à 200-300 mètres, mais on les voit pas vraiment parce qu'ils sont de l'autre côté du château d'eau. On n'a pas trop de vision sur eux. On continue à se balader. On fait chaque allée comme ça. Ça fait des 8 pour revenir vers le château tranquillement. Je sais pas si vous avez compris. Les vignes sont fermées Ouais. et tu peux pas faire un tout droit et sortir de la vigne. Il y a qu'une entrée. L'entrée fait entrée et sortie. Du coup, il faut faire le tour des vignes pour ensuite sortir. Ouais, Ok. je vois, c'est chiant ça. Ouais. Tu vois? Ouais, je vois. Moi, je me retrouve juste avec un cousin à moi. Je parle qu'avec lui. Et il y a 3 cousins à moi devant, mais à 30 mètres. Et sauf que moi, quand on va là-bas, moi, je suis considéré comme l'immigré. Tu vois? Ouais. Je suis l'immigré. Et mais du coup, on a voulu me mettre un petit coup de chaud. Je sais pas à quel moment ils sont décidés de tous courir à fond Ah et oui. de me laisser. Vous avez Ah, bien genre ça, un c'est bisutage chiant. un peu. Ouais. Ok. Tu vois? Et moi, sauf que moi, j'avais 13 ans. Et là, je me suis vraiment dessus Ouais, ça. ouais. Moi, là, j'avais vraiment chaud. Encore une fois, je veux jouer les grosses couilles. Je me dis, je vais pas courir. Ah ouais. Tu vois? Donc, je reste à marcher. Nonchalant. Ouais, voilà, nonchalant. J'avance tranquille. Ouais. Je suis dans le RP, je sais pas pourquoi. J'ai 13 ans, j'ai pas de moustache, j'ai un vieux duvet de con. Je me prends pour je sais pas qui. Je m'en souviens. Ouais, c'est pour... Enculé. J'aurais pu avoir peur comme tout le monde, c'est pas grave. ouais, c'est pour impressionner les grands quoi. Du coup, eux, ils partent et je les entends partir, courir comme ça, et ils vont vers le château. Mais eux, vraiment, ils se la donnent, Sarah. Du coup, je continue à marcher. Eux, ils vont au château d'eau. Et j'arrive à la fin de la vigne. Il y a une montée, je vous les ai dit, la vigne, elle est en contrebas. Au moment de la montée, je vois un truc qui court, qui a fait le même chemin que moi, mais qui court vite. Moi, je me dis, frère, c'est le fermier. Genre qui court derrière toi? Ouais, non, qui a pris exactement le même chemin que moi. Après Ouais. tu l'as fait. Ouais, après, Ouais. je l'ai fait. Et donc tu vois un mec qui fait le même chemin que toi? Ouais, exactement, mais en courant. Je vois ça et moi je me dis putain, le fermier, on l'a rêvé, je sais pas quoi. On a fait les cons, ça bombarde. Et moi je sais que c'est un vieux là, je comprends pas. Il va hyper vite. Et je sais pas, moi je vois une djellaba blanche. Je distingue juste ça, juste la djellaba. Tu voyais pas de corps humain dedans? Si en fait je voyais un corps, mais en fait la djellaba était tellement bien reflétée que je voyais beaucoup plus la djellaba. Ok, ouais. Je vois une djellaba qui court. Tu pensais quoi à ce moment-là? Oh, s'il te plaît, tissu. Pardon. Tu pensais quoi à Ça ce me moment-là? met Tu pensais à quoi à ce moment-là quand Mais tu l'as moi vu? en fait j'avais peur que le mec qui a la ferme vienne m'enculer. Ouais, comme quand t'as fait une bêtise. Ouais. Ouais. Il y a un mec, mais Ouais. sauf que là, c'est un mec qui vient te choper pour te mêler, mais t'as l'impression que frère c'est un truc bizarre. Parce qu'il court vite et que tu vois que la djellaba Ouais, frère. y a pas à courir vite pour un truc comme ça. toi. Ouais. Mais est-ce qu'à un moment t'as fait le lien entre eux et les gens et tes potes qui sont ensuite? Non, j'ai fait aucun lien parce qu'on était 5. Je te dis, il y avait 2 potes à moi, il y avait un pote avec qui je parlais et 3 devant. Ah, t'es encore avec tes potes quand t'as vu le mec en là-bas? Non, parce qu'eux ils sont Non. partis en courant. Ah, ok, ok, ils sont ok. partis, je suis tout Ouais, seul. il est tout seul, Ils là, sont il tous marche. partis. Les 4, je les vois partir. Ok, ok. Je regarde derrière moi pour voir si mes cousins voient ce que j'ai vu. Et je les vois plus. Donc ils sont bien plus loin. Donc je tape une grande montée. J'arrive presque au château d'eau. Je leur raconte ce qui s'est passé. Moi j'ai peur, mais je leur dis pas trop que j'ai peur. Je leur raconte, ouais, voilà, j'ai vu quelque chose courir. Et moi ils me disent que c'est quelqu'un de vieux qui a la ferme avec sa canne et son chien. Il y avait un chien, on l'a pas entendu une fois. Je continue la nuit, on est posé, on joue au dama. Avec des cailloux, on joue, frère. C'est des échecs au bled. Tout se passe bien et la nuit se passe. Il est 2-3 heures, on doit rentrer chez nous. Je rentre chez moi, j'ai passé une bonne nuit, j'ai eu un peu chaud, ça. Le lendemain, je reviens et j'en parle à tout le monde. On 20 jeunes qui sont là. Et Ouais. ça me dit, le lieu où j'étais, c'est un lieu où il y a eu beaucoup de morts pendant la guerre d'Algérie. Il y a eu énormément de morts. Et sûrement des torturés aussi. Ouais, des torturés, énormément. Et du coup, voilà, moi j'ai appris tout ça, j'ai appris le contexte en même temps que 2 jours après, enfin 1 jour ou 2 jours après avoir vécu ça. Waouh. Quand Vous en, même, hein. vous en pensez quoi? Ça m'a fait flipper de ouf, j'ai eu des frissons de ouf. Mais c'est vrai qu'il y a 3-4 jours après, vous voulez vraiment la fin ça? Vas-y. 3-4 jours après, Ouais. bon, on m'a dit ça. Par contre, l'histoire est vraie. C'est qu'il y a vraiment eu des meurtres dans ce truc. Mais 3-4 jours après, on m'a dit que c'était juste mon cousin qui. Non, Il y avait, non, là, il y avait juste un 6ème cousin qui m'a. T'es conscient de là-bas? putain, j'ai sué. Vous avez chaud ou pas? Ouais, de ouf. Ah ouais? T'as le moment où tu m'as dit, y a un mec qui te course hyper vite. Tu sais, t'as 13 ans, je sais pas pourquoi tu veux jouer le Tony Ah, mais je connais Montana. exactement ça, ouais. Ouais, Quand tous les cousins de la famille sont regroupés ouais, exactement. et que ça, vas-y, ça veut faire le mec le C'est celui qui a les plus grosses couilles. Et dis-toi que même, je voyais le mec me courir après, j'ai quand même lâché un regard pour voir si mes cousins m'ont gardé. pour pas leur montrer que j'avais peur. Wesh, les go de fou. C'est une dinguerie. T'as vu les go? Des go de fou. T'aurais pu se faire tuer. Tu vois, en été, souvent je dors tard parce que je joue, je regarde des trucs, et souvent je mange la nuit. Ok. Et mais genre, Terrifiant. non, je me fais des petits déjeuners avant de dormir. Ah ouais, ok, ouais. Genre, je me fais un bol de céréales Ouais, avant de dormir. non, mais quand le train de vie est vraiment flingué, je vois ce que tu veux dire. Non, c'est pas flingué, c'est juste que je mange. Si, si. Non, t'es tout seul, mon gars. Non, mais t'es sur Fortnite, il est 4h du matin, t'as la dalle, Oui, ça, c'est vraiment ça. tu vois, et avant de dormir, tu veux t'envoyer l'estomac. En fait, t'as faim parce que entre ton dîner à 22h ou à Ouais. 21h et le moment où tu dors à 3-4 heures, il y a du temps quand même, Ouais. t'as faim. Et attends, je bois de l'eau. Ça, c'est le vrai truc. Et Walid le sait parce que la fois, je lui ai dit, je vais raconter en temps réel. Non,
Tu m'as dit le lendemain. Oui, mais genre, l'histoire n'était pas terminée que tu le savais déjà. En fait, et là, je descends, et c'est pas une blague, et je te jure, je me suis fait dessus, mais comme rarement dans ma vie. Je descends en bas, je vais vers ma cuisine, genre, je suis à l'étage, j'ai une maison à l'étage, je rez-de-chaussée à Ah, t'as une l'étage. maison à étage? Ouais. Ah, mais là, tu vis. Toi aussi, ça chien. Ouais. Et moi, aussi. Toi aussi, J'aurais dit, moi. Remets en place, hein. Tu vas faire ta gueule. Je Remets en place, descends les ça vient. escaliers. Il y a une chambre pour Chez 4. moi, Oui, d'accord, attends. Une chambre pour combien? T'es tout seul ou pas dans ta chambre? Ouais. en gros, je descends les escaliers. À gauche, là, il y a le salon, avec une baie vitrée qui donne sur le jardin. Et ici, si je continue tout droit, il y a la cuisine. Et moi, généralement, je fais escalier-cuisine. Ok. Si je vais ici, il y a le salon, avec la baie vitrée. Ouais. Et toujours, quand je passe, je regarde par le salon, généralement, les rideaux sont ouverts. Et là, je passe, et c'est pas une blague, frère. Je vois une silhouette noire collée à ma fenêtre, debout comme ça. Oh, tu m'avais dit, je me souviens. Oh, je me souviens, on l'a Vraiment. Et je le vois en face de moi. C'est vrai, je me souviens. Je me suis fait dessus. Mais à un point, frère. Ah, mais je me genre, un mec, il est droit et il est gainé, vraiment cette pose, comme ça. Et il regarde. Ouais. Une silhouette toute noire, je pouvais pas voir de forme. Et j'étais sur mon téléphone et j'ai fait ça, je l'ai vu et je me suis rebaissé. Et après, j'ai revu vite fait, genre, j'étais un peu comme ça. Et. Non, pour être sûr, non mais Je l'ai vu. Il y avait un mec devant chez moi, j'ai regardé mon téléphone. Non, en fait, j'étais descendu les escaliers en marchant comme ça sur mon téléphone. Et là, je regarde comme d'habitude et je vois qu'il y a le mec et je fais semblant de pas l'avoir vu. Ah, ok. Et donc en fait, je regarde mon téléphone et en même temps, j'essaie de le cacher, mais je le regarde. Et je vois que je suis sûr qu'il y a un mec, quoi. Ouais. C'est pas un truc que j'ai mal vu. Et je fais la pire chose possible, je monte dans ma chambre et je reste. J'attends comme ça, je mange mes céréales. Il s'est rien passé d'autre? En fait, il y a moyen qu'ils viennent et qu'ils butent tout le monde. Et donc, qu'est-ce que je fais? C'est que chez moi, en fait, j'ai fait du yado. En gros, j'ai fait un art martial. Non mais faut. C'est la vérité. Non, Mais désolé. écoute-moi, Pardon. en fait, c'est en gros, c'était un sabre en bois et tu tapes quoi. Du coup, chez moi, j'avais un sabre en bois. Et donc, je prends mon bâton en bois, je descends pour voir s'il est encore là. Je vois qu'il est plus là. Et après, je pars dans ma chambre. Je vérifie que tout est bien fermé. Je check toutes les pièces de la maison et il y a rien, donc c'est bon. Tout est fermé à la clé, il peut rien faire. Ok. Le lendemain, qu'est-ce que Colin nous dit? Il y a un mec qui est recherché par la police et on voyait les hélicoptères de gendarmes voler. Il y avait vraiment un mec qui était recherché. Tu sais que ça, cette histoire, il l'avait déjà raconté, on est d'accord? Oui, oui. Ouais, bah tu sais qu'elle m'avait marqué. Ouais, c'est Et fou. vraiment, je vois l'hélicoptère de gendarmerie et il y avait vraiment le mec dans mon jardin. Et apparemment, si je me trompe pas, ils avaient buté un mec avec sa femme, je crois. Ouais, du coup, vas-y, raconte-nous ton histoire, frérot. C'est un truc que j'ai vraiment vécu, ça aussi. C'est une histoire vraie, là. Ouais, là, c'était avec ma sœur, c'est moi le petit frère. Ouais. Donc c'est pas moi qui prenais les décisions. T'avais quel âge? Je devais avoir 8 ans et elle devait en avoir 12. Ok. En gros, mes parents, et ça c'est souvent comme ça, mes parents étaient pas chez moi. Il bosse beaucoup? Non, c'était un mariage. Ok. Enfin, ils travaillaient pas, non mais en gros c'était le soir quoi. Ok. Et généralement le soir ils sont là. Et là c'était un mariage, du coup ils étaient pas là, ils étaient invités. Et comme mes deux grands frères sont plus âgés, ils étaient partis eux aussi au mariage. Du coup il y avait ma soeur et moi à la maison, c'est très rare. J'étais dans ma chambre, elle était dans sa chambre et il faisait juste noir. Moi j'ai joué à la DS, mais je sentais un truc bizarre, j'étais pas à l'aise. J'habitais pas où j'habitais aujourd'hui. Maison mitoyenne? Ouais. Lotissement? Non même pas, non c'était une maison un petit peu à part. Genre Ok. un petit peu plus éloignée. Les petites maisons de campagne classiques un peu. T'es combien? Dans la famille Non, c'est un T4? Attends, il y a chaque enfant a une chambre, tous mes parents. T'es 5 enfants. T'es 6? Ouais. T'es 6? T5, il y avait 5 Casse-couille. chambres. Je sais Ta gueule un peu. Il y avait 5 chambres, donc c'est un T5. 4 chambres pour les enfants et une chambre Il pour les répond en parents. plus, c'est con. C'est carré, il répond au premier degré. En fait, j'étais vraiment pas à l'aise. Et donc je descends, je vois qu'il y a rien, mais j'entends un petit peu de bruit dehors. Pas un bruit de ouf, pas genre une fête, mais des trucs qui craquent, des trucs qui tombent, tu vois. Et là, on sent qu'il fait ultra froid à la maison. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, frère? Attends, mais on est en quel mois, là? On était en novembre et je dis à ma soeur, c'est normal qu'il fasse aussi froid. Elle me dit, attends, je sais pas, je vais voir. Et là, il y a une dinguerie de ouf. Tu vois, dans ma cuisine, on avait une ligne, un aimant avec plein de couteaux disposés comme ça. Ok. Tu vois ou pas? Et là, on voit qu'il manque un couteau. Je te jure que c'est vrai, frère. Et ma soeur, elle me dit, sors, genre, on part. Et là, qu'est-ce qu'on fait quand on part? La porte était ouverte. Et c'est pour ça qu'il faisait aussi froid. En fait, on avait une cuisine avec une porte-fenêtre. Ok. Et la porte-fenêtre était ouverte. Quand ça a dû cuisiner dans la cuisine, ça a laissé la porte-fenêtre ouverte et on l'a pas refermée. Mes parents, ils ont dû partir sans la refermer. Attends, la porte, elle est ouverte, grande ouverte ou juste la. Entrouverte. À Elle est moitié ouverte. entrouverte, Ouais. Et quand on sort, et on voit que la lumière s'allume dans la maison. On court, on se cache sous une voiture. Franchement, brave, hein. Une femme forte. Elle a porté ses boules quand même. Et. Ça t'arrache de le dire une femme Hein forte. Ça t'arrache de dire qu'une femme Il a forte. bégayé en le disant. Ouais, t'as vu? Femme forte. Il a serré le poing. Ah, mais c'est courageux quand même. Espèce de misogyne de merde. T'as pas honte. Et ensuite, déjà ma soeur elle me dit de compter jusqu'à 1000. Et je lui dis, Wesh. C'est une punition. elle me dit on attend sur la voiture, compte jusqu'à 1000. Et là on entend un mec qui marche et qui dit, je cherche mon petit chien, est-ce que vous l'avez pas retrouvé? Le mec il marche, il passe juste à côté de la voiture et ensuite il part. On voit que la porte est ouverte mais que la lumière est éteinte. Le mec a dû se barrer. On rentre dans la maison, on ferme tout. On appelle nos parents, ils viennent instant et voilà. Tu t'es chié dessus? Franchement,
Oui. Et ta soeur s'est chiée dessus? Mais je pense plus que moi, parce qu'elle, elle avait ma vie hein, entre ses mains. C'est pour ça qu'après tu ramenais, quand il y avait bagarre au collège, c'est pour ça que tu ramenais ta soeur? Peut-être que c'est possible. Mais tu sais, attends, mais tu sais qu'est-ce qu'il faisait? Quand il voulait se battre avec nous, il disait attends, j'ai appelé ma soeur. Mais frère, pour moi, frère, Attends, j'appelle ma soeur. Attends, j'appelle ma soeur, on se regarde après. Mais tu sais En plus- que nous, on se chie dessus, hein. Quand il disait. Moi, il a jamais voulu se battre contre moi, contre moi, je sais pas. Mais moi, j'ai fait. toi, on n'a jamais failli se battre, toi et moi. Mais si, Non. si, en 5ème. En 5ème. Attends, mais tu sais, Anaïs, il fait quoi? Il est devant en cours parce qu'on s'était embrouillé. Et moi, je suis tout derrière, il se retourne, il fait ça. Ah, ça, je t'avais vénère avant. En fait, c'est pour ça que tu ramènes ta soeur, parce que ta soeur, elle a une Donc, prestance pour toi. hein Elle a de Mais l'aura. pour moi, c'est un super héros, Ouais, une frère. grande soeur, en vrai, ça stylé un peu. Ah non, mais c'est stylé, mais t'appelles ton grand frère, il a 3 grands frères et tout le monde a sa soeur. Deux grands frères, deux grands frères. Mais tu sais que maintenant, après l'histoire, je comprends pourquoi tu t'appelais ta soeur. Parce que Oui. pour toi, c'était vraiment quelqu'un. Moi, je comprenais pas, je voyais la grande soeur de la serre, je sais pas. Elle vient le chercher, merci Namo, peut-être. Et je vois Walid à côté. Non. On se battait, mais on avait un petit cerveau quand même. Quand je me battais, je tapais vraiment très fort. Je reconnais, je tapais tellement fort que je me suis fait une entorse quand même. J'avais pété les arcades. Attends, anecdote, ce mec tapait dans les murs, hein, au collège. Pour se forger les points. Ce mec a un problème. Je tapais pas exactement dans des murs, je tapais dans des coins, Les phalanges. comme ça, pour me tailler les phalanges. Et si tu touches, vraiment, j'ai une main avec des phalanges plus Oui, pointues que Yasser, d'autres. oui, Yasser. Mais voilà, Oui, Yasser. je vais le montrer. Oui, Yasser. Moi, mais oui, si tu touches mes phalanges comme elles sont aiguisées, touche un peu Non, comme ça va aller, je te crois, je te crois. Mais regardez, frère. J'aurais pas dû faire ça. Mais il est fou. Regardez. Tu vois, le moment où t'as dit, tu te sentais vraiment pas bien, tu sentais qu'il y Ouais, avait j'ai quelque retourné à chose ça de et t'as mort. dit t'enfuir. Tu vois, tu dis, il se passe un truc bizarre. Et c'est juste quand j'étais petit, je dormais la porte ouverte. Et je dormais dans le noir complet. Ça, je m'en foutais. Et du coup, moi, je suis petit. C'était une période où j'étais matrixé par les films d'horreur. Genre, je regardais. Petit, attends, mais quel âge? Genre, je crois que j'avais 10 ans. Matrixé par des films d'horreur à Mais 10 ans. putain. Attends, mais des films d'horreur, des vrais films d'horreur? Mais tu sais que je regardais quoi? Jigsaw, Je connais pas. Destination Fatale, Destination Finale. C'est des films interdits aux moins de 18 ans, quoi. Ah ouais, à 10 ans. Et du coup, comme un con, je faisais des cauchemars. Et en plus, ouais, c'était le moment où je regardais Annabelle, je me souviens. Ouais. Annabelle, je me la bute avec. Et du coup, là, je galère à dormir. Et quand je m'endors, je me réveille tôt parce que je me chie dessus. Je dors la porte ouverte et je vois, il commence à y avoir beaucoup de bruit dans le couloir. Tu vois, des petits tac, toc. Je commence à fixer le couloir. Je tremble, je me cache sous ma couette. Je décide de, me cacher sous ma couverture. Et je regarde juste mes pieds. Tu vois, comme ça. Je me mets juste comme ça. Oh, la pose, elle est incroyable. Je fixe mes pieds. Plus il y a de bruit, plus je deviens fou. Je vois, au niveau de mes pieds, il y a une espèce de boss qui se forme. Comme ça. Ah, vas-y, mais. Ouais, pardon. Non, pardon. Le mec qui graille. Non, mais moi, j'écoute. Au niveau de tes pieds, une bosse se forme. Du coup, qui appuie sur Voilà. entre tes jambes. Voilà, entre mes jambes. Et du coup, je fixe. Et là, tu commences à pleurer. Ah ouais, Ça, c'est le vénère. temps passe. Et C'est en fait, triste de ouf, wesh. Mais c'est Ça fait je l'appelle, miskin. Et là, ça fait une peur ultra intense. Le temps passe, la bosse reste là, tu baisses, t'enlèves juste le drap, et en fait, il y a rien. Ah ouais. Attends, et c'est quoi du coup? Je sais pas, c'est juste sais- peut-être le drap s'est abaissé. Ouais, voilà. T'étais rentré dans la tête. Voilà, juste les films d'horreur, c'est une mauvaise idée. Tu sais que 10 ans film d'horreur, tu dois avoir le cerveau bousillé. Tu vois, au bled, je sais pas pourquoi, à la télé, il y a des films je sais pas d'où ils sortent, des films d'horreur de fous qui se passaient. Ah ouais. Et Ah vu non, tout moi j'avais le que le monde, catch. Moi j'avais que le catch au bled. je sais pas de quelle chaîne, mais film d'horreur, interdit aux moins de 18 ans. Et moi, je regardais. Et après, t'as commencé à regarder des films d'horreur de ton côté. Ouais, là, j'aime bien les films d'horreur, là, maintenant. Tu sais que maintenant, Jigsaw et la situation, jamais. Tu peux plus les regarder? Même maintenant, là, non, je peux pas. Ah ouais? Ah, ça t'a tellement traumatisé? Ouais. Oh la dinguerie! Jamais, je peux pas. Mais tu sais que frère, les films d'horreur à 10 ans, tu sais que tu fais. En termes de courage, t'as le courage. Ah. Non, t'es juste con. Oh merde. Curiosité. Les gars, merci d'avoir regardé la vidéo. Gentle. Mate! Gentle! Mate. Ok, à 3, on dit tous un pointeur sur la scène Twitch. 1, 2, 3. Zekeri! Jafar. Les gars, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Ça, c'était une vidéo incroyable. Moi, j'ai kiffé. C'était à refaire. J'ai bien aimé. T'as bien aimé toi? J'ai bien aimé. T'as bien aimé? T'as bien mangé? J'ai bien mangé. Merci beaucoup les frères et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Likez, abonnez-vous comme d'habitude. Merci les gars. Merci. Passez une bonne soirée et gros bisous. Ciao ciao. Ciao.